Pour terminer sur le sujet des femmes, j'aimerais dire que de l'Église anglicane, depuis 1970-1970, certaines églises anglicanes en dehors de l'Angleterre, donc les églises épiscopaliennes, ont ordonné des femmes prêtres et depuis peu, elles peuvent devenir bishop, elles pourraient même devenir archevêques. Actuellement, Rose Joséphine Hudson Wicklin est une bishop et elle postule pour être archibishop, archevêque. Alors, c'est possible depuis très peu de temps et je voulais dire que l'évêque de Canterbury, l'archevêque, donc le plus grand, Justin Welby, a précisé qu'il s'est appuyé sur les débuts de l'Église pour faire passer, parce qu'il y a eu des votations, il y a eu des débats énormes pour savoir s'il fallait mettre des femmes ou pas. Alors elles pouvaient être prêtres, mais pas bishop. Je ne connais pas toutes les... Mais ça voulait dire qu'elles ne pouvaient jamais atteindre le niveau supérieur. Mais, donc cet évêque de Canterbury s'est appuyé sur les débuts de l'Église et en disant que dans les 300 premières années, les femmes étaient très présentes dans les églises. Alors, juste pour un petit aperçu, les anglicans, c'est l'église en Angleterre. Et puis, ils sont dans tous les pays anglophones, en Écosse, en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada, dans le Commonwealth. Mais en dehors, ils sont encore au Brésil, à Hong Kong, etc. Enfin, le Hong Kong, c'était aussi le Commonwealth, je pense. Et l'anglicanisme est né en 1534. Alors, c'est la reine qui est au-dessus de l'archevêque pour l'Angleterre. Ce sont des églises autocéphales. Ça veut dire que l'archevêque d'Angleterre est archevêque pour sa région. Et en Afrique du Sud, ils ont un pape. Chaque région a son pape. Pour faire simple, chaque région a son archevêque et il n'y a aucun archevêque qui est l'archevêque en dessus de tous les autres. Alors, la reine est depuis 1534, enfin, les rois sont les chefs de l'église anglicane d'Angleterre. Et je sais que la reine a appuyé le fait que des femmes puissent être ordonnées. Elle a peut-être même, elle pouvait décider, elle a tout pouvoir sur l'église, elle pouvait décider elle toute seule, sans avoir l'approbation de personne. Mais elle était diplomate, elle avait du tact, donc certainement qu'elle n'a pas imposé quelque chose, mais elle a mis tout son poids dans cette décision. Alors, les anglicans, ce sont des puritains. Alors, les puritains ne sont pas des puribons. Les puribons, c'est un autre mot pour dire ascète. L'ascétisme, c'est je ne fais pas, je ne fais pas, je ne fais pas, je ne... surtout sexuellement. Et comme je n'ai pas fait, ça c'est le principe de l'ascétisme, je me félicite, c'est de l'orgueil de n'avoir pas fait. Alors, puritain vient de purifier. Et ça vient de retourner aux Écritures,
ce que les chrétiens ont fait dans les années 1500 sans tous les ajouts, les siècles de tradition. Et c'était les Écritures, donc la Bible opposée au catholicisme. Il faut dire ce qui est, à la religion. Et puritain, ça veut dire purifier les milieux chrétiens de tout ce qui n'est pas l'enseignement de Jésus. Alors, à un moment donné, les rois et les responsables de la religion d'alors ont établi une religion, ils ont pris le pouvoir et ils n'étaient pas encore revenus aux Écritures seules, à l'enseignement de Jésus, aux bases. Et donc c'est Erasme, solo scriptura. C'est pas Luther, c'est Erasme. L'écriture seule fait foi pour les doctrines, pour l'enseignement. L'écriture seule, donc l'enseignement de Jésus est la base. Et on part de l'enseignement de Jésus, lui est l'enseignant, et c'est pas l'Église qui décide ce que Jésus a dit. C'est les chrétiens qui ont pour enseignant Jésus. Alors, le protestantisme, c'est solo scriptura, c'est Erasme. Les Écritures seules. Ensuite, Luther a dit la foi seule, solo fide. Et c'est-à-dire la foi sans les œuvres. C'est la foi qui sauve, ce n'est pas les œuvres. Les bonnes œuvres de charité ne sauvent pas. Et Luther a lutté contre les indulgences, payées pour atteindre le paradis. On pouvait acheter une indulgence. C'était un bout de papier qui stipulait « vous êtes pardonné de tout, vous irez au paradis ». Ou déjà, vous serez moins puni au purgatoire. Donc, les protestants sont revenus aux Écritures seuls, les anglicans ont gardé Marie comme déesse. Parce que dans la Bible, Marie, c'est la mère de Jésus. C'est une chrétienne comme tous les chrétiens du monde entier depuis 2000 ans. Alors, c'était une chrétienne. Là, elle n'avait aucune différence entre la mère de Jean-Baptiste et Élisabeth, sa cousine. Alors, pourquoi Marie c'est parce que quand il a été interdit d'adorer Marie, Vénus s'est appelée Marie. Non, quand il a été interdit d'adorer les vierges, Vénus, Astarté, Isis, etc., toutes ces femmes se sont un jour appelées Marie. Minerve s'est appelée Marie. Parce que le petit peuple a continué d'adorer sa déesse, ses déesses, il l'appelait chacun avec un nom différent. C'était la déesse aux 10 000 ans, elle avait un nom par ville. Alors pour unifier dans une religion universelle, toutes ces déesses sont appelées Marie. Alors l'anglicanisme a continué d'adorer Marie, ce que le protestantisme n'a pas fait. Mais à un moment donné, ce sont les rois qui sont devenus les chefs de la religion anglicane et chaque roi dans son pays a été le chef. Et puis il est arrivé Charles Quint qui avait, il n'y avait plus d'héritiers. Parce qu'ils étaient tous plus ou moins cousins de tous ces rois d'Espagne, de France, d'Allemagne, d'Italie, etc., etc. Et ils avaient tous des colonies, il y avait les comptoirs, etc., etc. Il y avait les Indes. Les Indes, c'était autant l'Amérique. Les Indes, c'était tout ce qui appartenait aux rois d'Europe. Et à un moment donné,
Charles Quint a eu un royaume, mais énorme, énorme, parce qu'il n'y avait plus de descendants. Et il s'est retrouvé dans un conflit catholique-protestant qui était un conflit, les rois contre le pape. Et il y avait les chrétiens. Alors, il ne faut pas tout mélanger. Il y avait ceux qui souhaitaient se soustraire à la tutelle papale, qui n'étaient pas du tout chrétiens. Et il y avait les chrétiens qui voulaient revenir à la Bible et à Jésus, à Jésus, à Jésus. Alors, à un moment donné, Charles Quint a dit, dans chaque province, chaque électeur, prince électeur, chaque province avec un prince électeur du grand souverain, peut choisir d'être protestant ou catholique. Mais dans son lieu d'habitation, tous ces sujets doivent être de la religion du prince. Alors, il y a eu des déménagements énormes parce que si le prince devenait catholique puis que la personne souhaitait être protestante, elle changeait de province puis elle allait se mettre sous la tutelle d'un prince électeur protestant et vice-versa, mais c'était libre. Et il y a eu, il y avait l'obligation d'être de la même religion que le prince électeur. Et chaque prince électeur a choisi d'être soit protestant, soit catholique. Et par exemple, en Espagne, il y avait des provinces entières protestantes jusqu'à 1900, comment s'appelle la dictature espagnole, je ne sais plus son nom. Et lui, il a imposé le catholicisme. C'était juste un tout petit aperçu de l'histoire. Alors, les protestants n'ont pas du tout mis les femmes en avant, les anglicans non plus. Mais il y avait des chrétiens de cœur qui n'ont adhéré à aucune religion d'État. Parce que Calvin, à Genève, a fait une théocratie. À Zurich, c'était les pasteurs protestants et catholiques ensemble qui ont créé une religion d'État. La commune de Zurich avait le pouvoir. Et il y avait des chrétiens qui se sont fait baptiser adultes, qui ont été chassés de Zurich, emprisonnés, noyés de la Limmat, la rivière qui bordait Zurich, et eux souhaitaient revenir à Jésus sans imposer une religion à ceux qui n'avaient pas Jésus dans leur cœur.